Chers amis, bonjour. Quand j'accompagne les entrepreneurs, une des questions qui arrive à la fin au moment de créer l'entreprise, c'est quel statut juridique adopter. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelques informations sur les statuts juridiques, les avantages et inconvénients des statuts types qu'on utilise souvent à Madagascar. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. À Madagascar, comme dans de nombreux pays, il y a plusieurs types de statuts juridiques qu'on peut choisir au moment de la création de son entreprise. Chaque type de statut est adapté à votre type d'activité, au volume que vous pensez faire et surtout aux stratégies que vous voulez développer par la suite. Voici donc un résumé des statuts les plus courants avec leurs avantages et leurs inconvénients. On va commencer par le statut d'entreprise individuelle. Entreprise individuelle veut dire qu'on est seul, moi, Prosperin, je m'inscris et je peux avoir un nom comme le Selbstständig, comme on dit en Allemagne, ou l'auto-entrepreneur. En France, on peut avoir un nom d'entreprise, au fait, pour dissocier un peu le nom personnel de l'entreprise. Il y a trois avantages majeurs. La simplicité de la création déjà et la gestion de cette entreprise. Le contrôle total par le propriétaire, le seul maître à bord, mais aussi l'imposition sur les revenus personnels. On n'est imposé qu'une seule fois et ça, je trouve que c'est un gros avantage. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, l'entreprise d'abord est imposée et au moment de la distribution des dividendes, c'est-à-dire des parts de bénéfices qui revient à chacun selon leur part dans l'entreprise, chacun doit encore faire l'objet d'une déclaration à part, c'est-à-dire qu'on est imposé deux fois. Bon, après, il y a d'autres manières, c'est pour ça que les holdings ont créé ce qu'on appelle des groupes d'entreprises généralement pour éviter cette double imposition, voire triple imposition, parce que quand on est un holding, on intervient en termes d'investissement dans une entreprise. Donc l'entreprise, au final, qui fait le boulot, qui crée la valeur, qui fait les bénéfices, elle sera déjà imposée sur l'impôt sur les revenus. Ensuite, il y a l'entreprise holding qui va récupérer en fait ses gains par rapport aux investissements qu'il a effectués. Ça pourrait être également imposé. Et après, les gens qui sont propriétaires, qui ont des parts dans le holding, pourraient encore une fois aussi être imposés. C'est pour ça que pour éviter ces cascades, il y a ce qu'on appelle des groupes d'entreprises, mais bon, c'est un autre thème. Rentrons maintenant dans les inconvénients d'une entreprise individuelle. Ici, la responsabilité n'est pas séparée. C'est-à-dire que si l'entreprise, qui est une personne morale, doit de l'argent à quelqu'un, ça peut être des personnes morales comme des personnes physiques, des gouvernements ou peu importe, la personne qui est propriétaire de l'entreprise est co-responsable de cela. Donc, s'il y a des métiers à risque, des ventes, des activités à risque, il faut éviter de mettre ça sur une entreprise individuelle, même si, bien évidemment, on peut mettre en place des assurances de risques, de tout type de risques, que ce soit des risques d'accident, que ce soit des responsabilités civiles. Il y a même des assurances de risques juridiques. Deuxième inconvénient, c'est qu'on a généralement plus de difficultés à trouver des financements quand on est dans le cadre d'une entreprise individuelle. Donc une entreprise individuelle est destinée aux activités à faible risque et qui demandent peu de financement. Voyons maintenant ce qui est très à la mode, ce qui est célèbre, ce que la plupart des gens utilisent, c'est le SARL, Société à responsabilité limitée. On peut être seul dedans. Dans ce cas, à Madagascar, on parle de SARL-U, Société à responsabilité limitée unipersonnelle. En France, on parle plutôt de EURL, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et dans les pays anglo-saxons, on parle généralement de Limited ou LTD. Les avantages d'une SARL, c'est que tout d'abord, les responsabilités sont limitées aux apports. C'est des choses qui se passent, sauf une intention forte de vouloir nuire. Dans ce cas, le gérant peut être co-responsable. Mais dans un fonctionnement
dit normal, la responsabilité se limite par rapport aux apports qui ont été effectués à la création de l'entreprise ou aux modifications du capital social. Le second avantage, c'est la crédibilité auprès des institutions financières, banques, assurances, etc. Et c'est la crédibilité aussi auprès des fournisseurs. Troisième avantage, c'est la facilité de transfert de parts sociales. Bien sûr, dans une SARL, ça nécessite un changement de statut, mais c'est possible et c'est pas compliqué à mettre en place. Donc le seul inconvénient que je trouve, c'est la complexité de la création d'une SARL. Pourquoi? Parce que créer une SARL demande que tout le monde signe. Dans le loi malgache, les signatures devraient être originales et parfois on se trouve à se mettre ensemble pour créer une société alors que chacun est dans différents pays. Donc dans ce cas, avec un système postal cher et qui n'est pas toujours efficace, ça peut être un frein ou une petite perte de temps. Donc quand adopter une SARL, c'est quand on veut faire un partage de risques. On est trois, on a une idée, on veut se partager les risques, donc on prend la forme des SARL pour pouvoir avancer. Et c'est une société qui requiert aussi un financement qui peut être modéré ou élevé. Après, il y a la société anonyme, OSA, et il peut y avoir aussi à Madagascar ce qu'on appelle SAU, c'est-à-dire Société Anonyme Unipersonnelle. Donc je tiens à dire ici qu'à Madagascar, on n'a pas le SAS. Société par action simplifiée, comme on voit en France. Ça pourrait peut-être le cas dans les années à venir, mais pour le moment, ce n'est pas encore possible. Les avantages d'une SA, c'est que d'abord, ça permet de lever des fonds assez conséquents. Une SA, par nature, est obligée d'avoir un commissaire aux comptes. C'est la loi qui le définit. Donc, il y a beaucoup plus de confiance de la part des investisseurs et on peut avoir beaucoup plus de fonds. Le deuxième avantage, c'est que c'est comme une SARL, les responsabilités se limitent à nos apports. Et troisième avantage, c'est très facile de faire un transfert d'actions que de modifier des statuts comme dans le cas d'une SARL. Après, les inconvénients, c'est en termes de création, ça demande déjà des démarches plus complexes, donc plus chères. En termes de fonctionnement, il faut un commissaire aux comptes, donc ça coûte plus cher. Mais aussi que dans une SA, il faut avoir un conseil d'administration et bien évidemment, ça représente également des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Donc, quand est-ce qu'on adopte une SA? Quand on est très ambitieux, quand on pense à une très grande entreprise qui demande beaucoup de fonds, beaucoup d'apports et beaucoup de changements aussi. Dans une SA, on n'a pas à changer tout le temps les statuts, donc c'est plus souple de faire entrer des fonds autant que c'est nécessaire au moment du développement de l'entreprise. Donc la quatrième forme qui pourrait vous intéresser, c'est le S2ET, ou Société de droit étranger. Cette forme juridique permet à une société internationale de s'implanter à Madagascar sans forcément créer une structure à part. C'est une espèce de succursale, d'antenne, qui est rattachée directement à la société mère. C'est une des nouveautés. Il y a très peu de pays qui ont ça et Madagascar là. L'inconvénient, c'est la complexité de ce système. Pourquoi? Parce que le S2ET est soumis à la fois à la réglementation du pays d'origine, là où il y a la société mère, et en même temps à la réglementation malgache. Donc il faut être très bon en termes de comptabilité, en termes de finances, en termes de montage pour s'assurer qu'on n'est pas doublement pénalisé en termes d'impôts, de taxes, etc. Deuxièmement, comme l'entreprise est rattachée à une société mère en dehors du territoire, son engagement est un peu douteux. L'engagement, en fait, ça fait partie, on parle toujours, on est une société nationale, on est une société malagasy. Donc, on ne peut pas dire ça, ça devient un peu biaisé. Donc, si on veut rentrer dans ce genre de culture d'entreprise, il faut éviter le S2ET. Quand l'adopter, moi, je encourage les gens à l'adopter pour tester déjà le marché. On ne sait pas si on va s'implanter ou pas. On teste d'abord et on verra. Pour les choses ponctuelles, on a un contrat de 3 ans à Madagascar. Si on crée une société, on ferme dans 3 ans, c'est un peu compliqué. Donc, pour ce genre de choses, mais moi, j'encourage toujours que pour voir à long terme,
mieux vaut créer une entreprise carrément à Madagascar, que ce soit une SARL ou une SA. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les avantages fiscaux. En Allemagne, par exemple, le taux d'imposition peut varier entre à peu près 15% pour très peu de revenus jusqu'à peu près 42%. À Madagascar, on est limité à 20%. Bien sûr, ce n'est pas Singapour qui est limité à 17%, mais c'est mieux qu'en Europe. Donc voilà, après il y a d'autres formes juridiques comme le GIE, groupe d'intérêt économique, la SCS ou la société en commandité simple, etc. Mais moi, ce que je vous encourage de faire, c'est de se focaliser. Bien sûr, s'il y a vraiment une demande à part comme une ONG, comme une société civile, comme une association, on peut regarder les autres possibilités. Mais pour quelqu'un qui va se lancer dans des projets économiques avec des objectifs commerciaux, je vous conseille de regarder ces 4 éléments. Je reste à votre disposition si vous avez encore des questions par rapport à cette thématique. Je vous encourage à partager ces éléments à vos amis, vos proches, des gens qui pourraient être intéressés par le sujet. Et je vous encourage aussi toujours à vous abonner à ma page. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.